samedi, même le dimanche, même le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. On est là tous les soirs et on en est très heureux. Et j'espère vous aussi. On espère aussi que vous avez passé une belle journée. Des nouveaux candidats, sauf notre champion qui revient bien sûr, sur la route d'une très belle cagnotte dont je vais vous parler ce soir dans un instant. Voici, pour jouer avec nous, ce samedi soir, Aurélie. Aurélie de Prigourieux en Dordogne. Ça va Aurélie? Bonsoir. Bienvenue. Très bien. Bonne première fois, comme à Boris. Ça va Boris? Bonjour Samuel. Qui joue pour la première fois de la Garenne-Colombe. Isabelle. Ça va Isabelle? Qui revient de Pompières dans Luxembourg. Et François le champion. Samuel. Savant mélange d'habitués et de nouveaux. François habitué. Hein. Isabelle a déjà joué, notamment une très belle spéciale francophonie il y a quelques années. Boris la première fois. Exactement. Aurélie la première fois. Aussi. En tout cas, merci à tous les quatre d'être là. Oui, Isabelle, je parlais d'une belle émission, une spéciale francophonie, Oui. 1999. Il y Un quart de siècle, Il y avait oui. plusieurs dizaines de candidats venus du monde entier. 40 candidats, il y avait 10 pays et 4 candidats par pays. On a passé une semaine fabuleuse avec la francophonie comme facteur commun et c'était... Oui, parce que la compétition durait une semaine, Oui. et puis il y avait toute l'équipe avait préparé un petit parcours. Il y avait des petits dîners sympas, Des petits dîners sympas, il y visites. avait la visite des jardins de Giverny, il y avait le restaurant étoilé, il y avait le bateau-mouche, il y avait Paris, la France. Et donc vous représentez le Luxembourg, Je représente le Luxembourg. qui est votre oui. pays, Oui, où vous êtes né. je suis né et j'ai presque toujours vécu au Grand-Duché de Luxembourg. Oui. Alors Luxembourg, moi c'est un pays que je connais pas bien. C'est un pays cosmopolite. On y parle, je crois, plein de langues. On y parle 147 langues différentes et on a plus ou moins 700 000 habitants pour 2600 km², donc oui. c'est tout petit, mais c'est un pays qui est terre d'accueil. Ah oui, qui est ouvert sur le monde. Oui. Vous énormément. parlez 147 langues, Isabelle. Non, moi pas. Non mais Personnellement, je me suis arrêtée à 145. vous plaisantez, mais je sais que vous parlez plusieurs langues. Hein, Je parle polyglotte. 5 langues. oui. Lesquelles alors? Le luxembourgeois, le français, l'allemand, l'anglais, l'italien. Et je comprends un peu. Enfin, l'espagnol, je le parle et le hollandais, je le comprends. Bravo. Bon, pour la commodité, ce soir, on fera que le français. Hein, pour, Ça me convient. Isabelle. Et merci de revenir jouer avec nous, c'est un plaisir. C'est un plaisir également, merci. Alors, en revanche, première fois pour Boris et Aurélie. Aurélie, passion céramique. Vous êtes céramiste aujourd'hui. Oui. Dans une autre vie, vous avez fait un autre métier. Vous étiez. Aide-soignante. Voilà. Et à un moment, alors, comment vous avez découvert l'univers de la céramique? Un stage Un peu par hasard. Ouais, j'ai fait Ouais. un stage découverte et je me suis dit, c'est ça. Ça vous a Je plu? fonce. Voilà. Ouais. Et alors, aujourd'hui, donc, c'est votre métier. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Attendez, je crois quand même qu'on a des photos. Je dis des parce que je crois qu'on en a deux. Donc, là- oh, ça, c'est une assiette magnifique. C'est superbe. Ça, c'est vous, c'est une création. Oui, c'est une très grande assiette. Ah Ça ouais. se voit pas sur la photo, mais C'est elle est de énorme. présentation, de présentation. Oui, on pourrait mettre une grande pizza dedans. Et donc, oh, ça y est, je visualise. Alors, il faut savoir que Aurélie est comme moi, elle est un peu gourmande. Pour la petite histoire, ce matin, elle a mangé un couscous. C'est incroyable. En fait, C'est fou ça Aurélie, c'est bravo. Le salé le matin, moi j'adore. Donc c'est des créations uniques ou vous faites des séries? oui, non, c'est des petites séries, donc c'est toujours un petit peu différent. Ça c'est très beau. Hein. Ouais. Je crois qu'on a une autre image. Waouh. Tu vas- Oh là là, ça m'impressionne ça. Donc vaisselle, je suppose, vaisselle, vase, Vase, cache-pot. cache-pot. Alors la technique, comment on fabrique une céramique? Les étapes. Alors, moi, je travaille au tour, principalement, et je travaille le grès. D'accord. Et donc, on tourne sa pièce, Voilà, donc- on laisse sécher, Ouais. on la remet sur le tour, on la Attendez, retravaille. mais une fois qu'elle on est la sèche, façonne. comment on la remet sur le tour? C'est-à-dire On la remet et Oui. après on travaille avec Oui. des petits ustensiles en métal, Ah. on donne la forme Ouais. finale et on laisse sécher totalement avant de cuire une Et on première cuit. fois et recuire une deuxième fois avec l'émail. Mais c'est magnifique. Et c'est un four spécial, je suppose. Ouais, c'est un four qui monte à 1300 degrés. Ah oui. Voilà. Ouais. Donc c'est un four très particulier que vous avez chez vous Ouais. Pour Ou faire dans- du couscous. ou dans votre ou dans votre atelier, c'est un Oui, c'est un atelier qui se trouve à la Traverse, Ouais. à Bergerac. D'accord. Avec un chouette lieu. C'est une super aventure, bravo. Hein. Ouais. Et puis je vous souhaite une belle aventure avec nous ce soir aussi. Boris, vous aussi, oui, vous avez un four comme ça à la maison, à céramique non. Oui, mais c'est plus pour les pizzas, C'est je crois, que la céramique. Incroyable qu'Aurélie mange un couscous le matin, je trouve ça moi, incroyable. Vous travaillez dans un bel univers, parce que vous travaillez dans la maroquinerie de luxe. Exactement, Ah, c'est chic ça. Voilà, parce que le luxe en France, c'est quelque chose d'important. exactement. Économiquement d'ailleurs aussi beaucoup. Hein.
Voilà. Et alors, j'ai une anecdote qui est mignonne comme tout. L'anecdote de votre mariage, Boris. Et j'adore cette anecdote. Boris s'est marié il n'y a pas très longtemps, félicitations, il y a quelques mois, à Madagascar, sur une très belle plage. Voilà. Et le photographe qui était venu immortaliser ce moment de félicité, juste avant le mariage, il a eu une idée de génie. Il a dit, tiens, je vais photographier les 2 alliances sur le sable. C'est une très bonne idée. Exactement. Non, c'est une idée catastrophique. Qu'est-ce qui s'est passé, Boris? Qu'est-ce qui s'est passé? J'adore. Ça aurait pu être une très jolie photo, les 2 alliances recouvertes Oh oui. par les vagues c'est sur le sable. Ouais, les vagues, Malheureusement, voilà, une vague a emporté les 2 alliances. Le génie, le photographe. Et une alliance, donc l'alliance de mon épouse, a pu être récupérée de justesse. C'est pas la vôtre. Mais malheureusement, la mienne est restée. Voilà. Donc on l'a cherchée pendant des heures. Même pendant la cérémonie, j'avais ma maman qui continuait à la chercher en pleine nuit. Votre maman nageait dans l'océan Oui, je Indien me disais, en ça ne pleine- sert plus à rien, je ne pense plus qu'on la récupérera. Mais, Et donc, oui, du coup, votre épouse est mariée et vous non, Boris. Et vous non, voilà. C'est incroyable, ça avait marié toute seule. C'est fou, ça. Bon, du coup, donc, la cérémonie était juste après, en plus. Exactement. Donc ouais. après, j'ai pris une alliance de mon beau-frère, en fait, qui m'a prêté son Oh, c'est alliance. trop mignon. Et après, on a pu bénir. Bon, j'ai dû racheter une C'est autre trop alliance chou. qu'on a pu faire bénir. Le photographe était un peu gêné quand même ou pas? Un petit peu gêné, Un oui. petit peu gêné, quand même. C'était un peu, ouais. Il y a assez de stress dans un mariage. Ah, Il n'y a c'est pas besoin de drôle. rajouter ça quelques heures avant. J'imagine le moment, c'est incroyable. Mais Bon, Boris, un peu moins d'émotion, j'espère, ce soir. Et On beaucoup de verra bien. succès. Et encore félicitations pour le mariage. De rien, merci. Tous les deux, et notamment à votre épouse, que je salue. On est prêt, François, vous sentez comment, vous? Ça va? Hein, bien, Une question après l'autre, hein. Je parlais de stress, ça va, vous? Ça va. Un petit peu de concentration? Oui, on essaye. Il est très fort. Il est sympa, mais il est très fort. Bonne chance, François. Merci. Amusez-vous bien tous les 4. Oh, pardon, un mot de la cagnotte. Hier soir, j'ai dit, en se quittant, on va parler de la cagnotte un petit mot demain, parce qu'on est à 41 200 €. C'est officiellement la 3e cagnotte la plus élevée dans l'histoire du jeu. Hein, question pour un champion, ça a commencé en 1988. Hein. Donc on a une cagnotte incroyable qui est à 75 000 €, je crois, en émission quotidienne, hein, puisqu'en super champion, c'était allé plus loin, qui avait été gagnée par André. On avait une 2e cagnotte qui était belle aussi, autour de 57 000 €. 41 200 €, c'est la 3e plus grosse cagnotte parce qu'elle n'a pas été gagnée depuis longtemps. Et peut-être que parmi vous 4, il y a celui ou celle qui va faire tomber cette cagnotte. C'est parti. Allons-y, les amis. Après avoir allumé les buzzers, bien sûr, de nos 4 candidats, c'est fait botanique. Pour un point. Quelle plante annuelle de grande taille et à grosse inflorescence jaune est également appelée grand soleil? Aurélie? Tournesol? Ça commence très très bien, ça. Bonne réponse, bravo. Tournesol. J'acceptais hélianthe. J'acceptais girasol. Aurélie, bien joué. Tournesol. 2 points. Musique. 96, ça remonte un petit peu. Quel rappeur français se fait remarquer avec l'album Première Consultation? François? Doc Gynéco. Vous avez tous buzzé. Vous avez tous buzzé. Doc Gynéco, bravo. Comprenant les titres Nirvana et Viens voir le docteur, c'était Doc Gynéco. 2 points, François. Pour 3 points, géométrie. Comment appelle-t-on une droite perpendiculaire au segment d'un plan en son milieu? Oui, François? Médiatrice. Là encore, ça a buzzé, mais François plus vite. Oui, bonne réponse, médiatrice. 5 points, François. Bravo, parce que j'entends, ça buzz, ça buzz. Médiatrice, bien joué. Animaux. Quel mot de l'italien porcospino? François? Porc épic. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Ça joue? Oui. Et là, c'est vraiment très très rapide. Hein. François, 6. Porc épic. De l'italien porcospino, qui désigne un mammifère rongeur au dos couvert de longs piquants. Porc épic, oui, François. Cinéma en 2024. Quel célèbre réalisateur américain s'inspire de l'Antiquité romaine pour son film de science-fiction? Oui, Boris. Mégalopolis? Alors, c'est le film Mégalopolis, mais on cherche le réalisateur. François. Francis Ford Coppola. Et c'est Coppola? Oui. Et Boris l'avait presque. Puisque je disais quel célèbre réalisateur. Et Boris connaissait l'histoire, effectivement. Alors, Coppola, c'est un des très grands noms du cinéma américain, qui a connu des hauts et des bas. Et un film dont on a beaucoup parlé, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été diversement apprécié. Boris, vous l'avez vu ou pas? Non, mais Non. j'en ai entendu On parler. a beaucoup parlé. Hein. Voilà. Certains ont aimé, d'autres pas du tout. Qui l'a vu, François? Je l'ai pas encore vu. Isabelle? Non. Aurélie? Ouais, bah c'est bien ce que je pensais, ça n'a pas été un immense succès. Hein. Voilà, Francis Ford Coppola, mais c'est un film assez intéressant. Littérature maintenant. En 92, dans quel roman
Esther Freud raconte-t-elle l'histoire de Julia, une hippie voyageant au Maroc avec ses filles, Isabelle? Manche prix M. Non, pas Manche Prière, mais je vois, il y a eu un film aussi. Avec ses filles Lucie et Béa, c'est l'histoire de Julia qui voyage au Maroc avec ses filles. C'est un roman d'Esther Freud. Maroc. Marrakech Express. Marrakech Express. Un sigle. Quel sigle de 3 lettres désigne le type de message différent du... François? MMS. Mais c'est pas possible, François, mais c'est pas... Oui. J'allais dire différent du SMS, on va pouvoir jouer. Par lequel on peut envoyer une photo sur un téléphone portable. MMS, Multimédia Messaging Service, MMS. Bon, François, bravo. Merci. Bon, on fait que démarrer, il y a 2 places à prendre. C'est parti. Après le MMS, un petit extrait musical qui sera suivi d'une question, bien sûr. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. La belle que voilà, la laisserons-nous danser. On ne vous demande pas qui chante, vous avez connu la voix de Christophe Willem peut-être, qui interprète cette comptine connue de tous et de toutes. Nous n'irons plus au bois, mais voici ma question. Quelle célèbre marquise, née Boris? Sévigné? Non. Jeanne-Antoinette Poisson-Isabelle? Non, c'est pas de Ségur. Non. Aurait écrit cette chanson en 1753 pour les enfants du village qui avoisinaient sa propriété. On cherche une célèbre marquise, Aurélie. Ça se tente, une marquise, allons-y. La marquise du Barry. Eh ben non, non, mais c'est ça qu'il faut faire. Pompadour. La Pompadour. Pompadour. C'était pas la du Barry, c'était la Pompadour. Gastronomie. Avec quelle confiserie constituée d'une amande enrobée de sucre... Aurélie? Une dragée. Non, de sucre coloré en rose ou en rouge. Boris, ça donne quoi ça? Praline? Oui! C'est parti. Peut-on confectionner des brioches ou des tartes? Le compteur est débloqué, Boris, c'est ça qui est le plus difficile. C'est Isabelle qui va le débloquer après. Peut-être avec cette ville. Quelle est cette ville des Bouches-du-Rhône, célèbre pour ses arènes? Boris encore? Nîmes? Non, pas celle-ci. Oui, Isabelle. Nîmes. Non, oh oui. Peu importe. Aurélie. Arles. Oui! Il y a eu de l'écho, non? Il y a eu de l'écho. Il y a eu quelque chose. Aurélie, on enchaîne. Arles. Donc il y a les arènes, 750 km² de superficie, la commune de France métropolitaine la plus étendue. Ah, c'est drôle. Hein. Arles, ouais. Ouais, incroyable. Aurélie, bien joué. Télévision. Le 12 avril 1992, quelle chaîne privée française, Boris? La 5? Oui, diffuse son dernier programme, la 5 a disparu. Voilà. Parce que les chaînes de télévision sont mortelles aussi. La 5. Bien joué, Boris. Mythologie romaine. Dans la mythologie romaine, quel ancien peuple d'Italie centrale est associé à une légende? Les Étrusques? Non. Le faisant entrer en guerre contre Rome à la suite de l'enlèvement de ses femmes. Les Sabines. Je valide. Pourquoi? Parce que c'est l'enlèvement des Sabines. Le peuple, c'est les Sabins. Mais vous me donnez Sabines. Les Sabines, les Sabins. On accepte. Oui. Ouais. Non. Et Boris, il dit... OK. Oui, d'ailleurs, c'est Autour de vrai. Nîmes. Parce qu'un nom de peuple se désigne par le masculin, mais après tout, pourquoi ne serait-il pas désigné aussi par le... On est d'accord? Ouais. Et voilà. Quel adjectif synonyme de monocorde qualifie ce qui est toujours sur un même ton ou peut varier? Oui. Monotone. Monotone, bien joué. Ouais, bonne réponse. Et 2 points, Aurélie qui passe en tête. C'est très serré. À quel célèbre guitariste, né au Mexique en 47, guitariste Mexique, doit-on des tubes comme Black Magic Woman, Oye, Como va, Aurélie? Santana. Oh. Et on enchaîne. Maria. Carlos Santana. Attention, Aurélie, tu es au bord de la qualification. Cinéma. En 2019, dans quel film de Peter Farrelly suit-on un pianiste noir et son chauffeur sur les routes du sud des États-Unis en 62? C'est une réflexion sur Isabelle. Greenwood. Non. Boris? La route du paradis? Non. Aurélie? Green Book. Oh. Voilà, c'est ce que cherchait Isabelle. Aurélie, vous êtes en 2e manche. Elle l'a fait, Isabelle. Le film lui parlait, ouais. Book et Wood. Ouais. Quelqu'un l'a vu ou pas? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Il paraît que c'est un film incroyable. Ah, moi, j'adore, personnellement. Viggo Mortensen, voilà, le chauffeur. Mahershala Ali.
Ouais, exactement. Et Mahershala Ali c'est ça. dans le rôle incroyable. Très beau film. Aurélie, elle se passe comment Je suis cette trop première contente. fois? Bravo. Oui, alors je suis content parce qu'Aurélie, vous me l'avez dit, vous étiez un petit peu stressé avant Un peu, ouais. le début, c'est normal, hein. Bien joué. Vous êtes tous les deux dans la course, Boris, Isabelle. 3 points chaque bonne réponse. Après, Green Book. Ah oui. Green Book sur les routes du Sud. Donc il y avait une Oui, histoire avec de... une route, mais Il y avait une histoire de route. Culture générale. Quel adjectif de couleur qualifie l'humour consistant à... Isabelle, Noir. l'humour noir. Des sujets graves sur un ton léger ou détaché et l'humour noir. Isabelle vient de passer devant Boris. Quel babouin des forêts africaines doté d'un museau rouge bordé de sillons faciaux bleus, Boris? le mandril. Ah oui. Un museau vraiment caractéristique, oui. Et Boris repasse devant. Est désigné par un nom emprunté à l'anglais, le mandrill avec 2 L. Sport, par quel anglicisme désigne-t-on l'estrade entourée de cordes sur laquelle on pratique Un ring. la boxe? Bonne réponse, Isabelle. Vous savez que vous êtes tous les deux à une bonne réponse de la qualification. Le prochain, Isabelle, la prochaine qui me donne une bonne réponse, c'est bon pour la deuxième manche. Je pense que vous l'avez tous les deux. C'est de la littérature. C'est parti. Dans quel roman de Frank Herbert, premier... Boris, Dune. j'en étais sûr. Dune, Boris, c'est pour vous. Bravo. Alors c'est un roman, hein. C'est un cycle même, Frank Herbert, et puis le cinéma, bien sûr. Villeneuve pour la dernière adaptation, et puis il y a eu David Lynch aussi, hein, les deux. Isabelle, vous l'aviez, Dune? Non. Bon, en tout cas, c'est une belle Pas partie. de regret. C'était une très belle partie, Isabelle, il manque 1 point. Il manque rien du tout, mais c'est un plaisir de vous avoir avec moi. Plaisir C'est la première fois partagé. qu'on joue ensemble, et j'espère qu'il y en aura d'autres, Isabelle. Dans 25 ans. Merci. Je serai là. Je ne vous reconnaîtrai peut-être pas, mais on verra. Merci Isabelle, Merci à bientôt. beaucoup. Un cadeau pour vous. Gagnez 1 an d'abonnement à Téléstar Jeux et à Téléstar, l'ouvrage Mes mandats à bonheur, ainsi qu'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Isabelle, je vous garde encore un petit peu. Je vous garde 30 secondes, pardon. Excusez-moi. C'est le temps de poser la question aux téléspectateurs. La question, elle est sympa en plus parce qu'elle permet de gagner 1 500 € tous les mois pendant 1 an. Bah, nous, on n'a pas le droit de jouer sur le plateau parce que... Et notamment moi, parce que j'ai la réponse sous les yeux. La question, la voici. À quel compositeur doit-on les 4 saisons? Tiens donc. 1, Vivaldi. 2, Mozart. 32-43 téléphones par SMS 1 ou 2. Donc Vivaldi, Mozart. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Isabelle, encore merci. Et puis, Merci à vous. je vous emmène en deuxième manche. Vous êtes OK? Parfait. On y va. Ce soir, on a du sport notamment. Sport et sportif en Asie. Les anges dans l'art. La musique, alors ça c'est un peu large, mais là c'est très précis. En 2015, musique en 2015, thème mystère. À propos du thème mystère, François l'a choisi hier, hein, et ça lui a bien réussi, je me rappelle d'un joli score. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, François? J'ai essayé la musique en 2015. C'est pour vous, François? Cinéphile, je sais. La musique aussi? Pas forcément, mais les années où on a connu, pourquoi Ouais. pas. J'étais là, quoi, en 2015. Ok. François tente une 3e victoire d'affilée pour tenter de se rapprocher de la cagnotte. Évidemment, il faut faire un bon score pour aller au face-à-face. La musique en 2015, prêt, François? Ouais. On y va. Top pour ses 70 ans. Et quels chanteurs, des artistes ont-ils rendu hommage avec un album comprenant le titre J'aime les filles? Dutronc, Quel chanteur et acteur à l'affiche de Un taxi pour Tobruk en 61 Aznavour, a sorti? En août, quel rappeur ayant produit de nombreux artistes comme Snoop Dogg, Eminem, Tupac a sorti l'album Compton, A Soundtrack? Dr Dre, Ouais. Quelle pianiste et chanteuse de jazz canadienne révélée au grand public avec Mélodie Gardot, Non. En 2015, quel artiste interprète de Manureva a sorti Chamfort. un album? Oui. En 2015, quel chanteur américain, figure de la chanson contestataire, auteur du titre Like a Rolling Stone, a sorti Dylan. Shadows? En avril, quel groupe formé notamment de Graham Coxon et Damon Albarn a sorti Blur. The Magic Whip? En 8 ans après avoir été révélé par le titre New Soul, quelle chanteuse a sorti l'album Neil Older? Name, On l'a fait. On l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il y a une histoire de mécanique. Qu'est-ce qu'on a fait? François fait 3 points. Ouais, il fait 3 points, il répond assez vite. Il est dans une bonne dynamique, hein, ça répond très très vite. Il n'hésite pas et on fait 3 points. Il nous manque la 4e. Diana Krall. Bah oui. Voilà. Oui. Il nous manque la 4e. Alors là, on se dit, alors on repart bien sûr,
l'objectif étant de tenter le 4 à la suite. Mais on sait d'expérience que le temps pour poser 8 questions, parfois ça passe, mais il faut vraiment pas traîner. Alors ce que je m'autorise à faire dans ce cas-là, une fois qu'on a déjà fait 3 et qu'on a un peu sécurisé 3 points, c'est que du coup, à mesure qu'on se rapproche de la 4e question, j'accélère un tout petit peu. Merci beaucoup. Après, il ne faut pas trop accélérer. Parce que si vous accélérez trop, le candidat ne comprend plus la question. Et pardon aux téléspectateurs d'ailleurs, parce que parfois je reçois des messages trop mignons d'ailleurs, parce que les téléspectateurs sont très engagés dans Question pour un champion. Et certains m'écrivent en disant, Samuel, parfois ça va trop vite. Vous parlez trop vite. Je le sais. Mais parfois, c'est aussi nécessaire pour, à un moment, ici c'était le cas, venir soutenir le candidat dont on sait qu'il est en capacité de, mais que pour ça, il faut lui poser les questions. Donc il y a une petite accélération à la fin, vous l'avez senti? Oui, Bon. mais j'ai accéléré avec vous, merci. Ce qui nous a donné Yael Naïm. Ouais. Alors on revient sur la belle prestation parce que ça nous donne 7 bonnes réponses. Jacques Dutronc, j'aime les filles, Jacques Dutronc. Charles Aznavour, quand je vous dis Un taxi pour Tobruk, vous saviez qu'il avait joué dans le film. Voilà. Et on parlait de l'album Encore également en 2015. Dr Dre, rappeur et producteur de Snoop, d'Eminem, de Tupac, bien joué. Alors il nous manque Diana Krall. Ouais. Voilà, là vous m'avez donné. J'ai dit Mélodie Gardot, mais Ouais. je crois pas qu'elle soit canadienne. Donc Diana Krall, et après on repart à l'assaut des 4 points et on le fait avec Alain Chamfort. On a parlé de Manu Reva, de Bob Dylan, chanson contestataire, chanteur américain, ok. Blur, bon il y a des mots-clés comme Damon Albarn par exemple, bien joué, le groupe pop rock, et 8 ans après avoir été révélé par le titre New Soul, quelle chanteuse a sorti l'album Older, Yael Naïm. C'est chouette un 4 à la suite. Ouais, j'adore. Bravo. Félicitations François. Merci. Bien joué. C'est chouette, hein. C'est un thème qu'aurait peut-être pu Aurélie, ça, la musique. Hein, bon, il n'est pas là. On se reconcentre pour faire peut-être aussi bien sport et sportif en Asie, les anges dans l'art, le thème mystère. Thème mystère. Aurélie, c'est pour vous. Thème de culture générale, on n'est pas sur un truc précis, Très bien. spécifique, autour de l'eau. L'eau dans la culture générale. Aurélie, bonne chance. Top, quel mot latin désigne un récipient en paroi de verre dans lequel on entretient des poissons? Aquarium. Quelle ville thermale de Belgique a donné son nom à un bain bouillonnant Spa. à remous? Quel enrichissement d'une eau en sels minéraux entraîne des déséquilibres écologiques tels que l'appauvrissement du milieu en oxygène? Enrichissement d'une eau en sels minéraux. Je passe. Par quel terme évoquant un animal fabuleux désigne-t-on le point de surgissement d'une source minérale? Un geyser. Par quel adjectif qualifie-t-on une eau ou un liquide que l'on peut boire sans danger? Potable. Quelle science traite des propriétés mécaniques, physiques et chimiques des eaux marines et continentales? La science qui traite des propriétés des eaux marines et continentales. Marinologie. Dans le langage littéraire, quel verbe intransitif d'origine latine pour le plaisir signifie jaillir, sortir de terre en parlant de l'eau? On dit Sourde. sourdre. Bien joué. 2 points, Aurélie. C'est pas si mal. Ça peut suffire. Ça peut suffire. 2 points d'entrée, aquarium impeccable, spa. Vous me donnez aussi l'adjectif pour l'eau qu'on peut boire sans danger, qui est potable. Bien joué. Et il nous manque, l'enrichissement d'une eau en sels minéraux qui entraîne des déséquilibres écologiques tels que l'appauvrissement du milieu en oxygène. On appelle ça? L'eutrophisation. Oui, François. Ouais. L'eutrophisation. Il est fort, hein. Il est fort. Ça, c'est joli. Par quel terme évoquant un animal fabuleux désigne-t-on le point de surgissement d'une source minérale? C'est très joli. Oui. Unicorne. Unicorne. Alors, Ouais, j'aurais dit ça, moi. oui, eh ben, c'est le griffon. Ah, ok. Ah, le griffe. Ouais, le griffon, c'est aussi le point de surgissement d'une eau minérale. Et la science, qui traite des propriétés mécaniques, physiques et chimiques des eaux marines et continentales, c'est L'océanologie. l'hydrologie. tout simplement. L'hydrologie. Aurélie, c'est un joli score. Bravo. Allez-y. L'hydrologie. Et là, Boris nous dit, mais moi, Samuel, j'ai une passion dans la vie. C'est le sport en Asie, ou pas? Pas vraiment, mais je crois qu'on va choisir le sport et On les part sportifs quand même en sur le Asie. sport? Allez, venez, Boris. Sportif, Sportif. tennis. Sportif tennis. Ouais, pratiquant et passionné de tennis. Passionné de tennis. Ouais. On regarde aussi beaucoup. On en a le peut-être. tennis. On en a peut-être, on va voir. Peut-être. Ouais. Sport et J'espère. sportif en Asie. Le score un peu magique important, là, c'est 2 points. Ok. Si on fait plus, c'est encore mieux pour la première participation de Boris. Prêt? C'est parti. Bonne chance.
Au Japon, quelle lutte traditionnelle liée au culte Shinto fait s'opposer des combattants pouvant peser plus de 200 kilos? Le sumo. Fin 2022, quel pays du Golfe Persique a accueilli la Coupe du Monde de football masculin? Le Qatar. En 92, quel pays d'Asie a remporté la Coupe du Monde de cricket? L'Australie. Aux Jeux de Paris 2024, quelle joueuse de tennis chinoise a offert à son pays la toute première médaille d'or olympique individuelle dans ce sport? Zhang. Précisé. Non, passe. 88, quels Jeux olympiques d'été organisés en Asie ont été marqués par le scandale de dopage du sprinter Ben Johnson? Quels Jeux Tokyo. olympiques? Dans quel sport collectif pratiqué avec une crosse sur un terrain gazonné les Indiens ont-ils? 2010, dans quel sport le Philippin Manny Pacquiao? Boxe. Oui, c'était un... Ah oui, c'est incroyable. La question est incroyable parce que l'histoire de ce boxeur, elle est folle. En 2010, dans quel sport le Philippin Manny Pacquiao conquiert-il un 8e titre mondial dans une 8e catégorie de poids? Il a été 8 fois champion du monde dans 8 catégories de poids différents en boxe anglaise. C'est le seul boxeur dans l'histoire de la boxe à avoir réalisé ça. Voilà. Boris, si vous fallait 2 points, vous avez 2 points. Vous êtes dans la course comme Aurélie. Parfait. Alors, le Qatar, Coupe du monde de football masculin 2022 Qatar, le sumo, la lutte traditionnelle au Japon, oui. Le pays d'Asie qui a remporté la Coupe du monde de cricket en 92, c'est le Pakistan. Je me disais que c'était pas l'Inde. Ouais. Donc pour une question à. Donc ouais. Je vous le dis, c'est un peu plus compliqué, Un peu plus compliqué donc que l'Inde. je comprends. Aux Jeux de Paris, la joueuse de tennis chinoise a offert à son pays sa toute première médaille d'or olympique individuelle dans le sport. C'était un moment très très fort. C'était Jen Twinwen. Voilà, ça s'écrit Z-H-E-N-Q-G, mais ça se prononce plutôt Jen. Ok. On avait une petite partie de la réponse. Les Jeux olympiques d'été 88 Oui, en Asie. Séoul. Séoul. Ah oui, c'est Voilà. Notamment le scandale de dopage de Ben Johnson, sprinter, et le sport collectif pratiqué avec une crosse sur un terrain gazonné. C'est le hockey sur gaz. Ouais, exactement, le hockey sur gazon. 8 médailles d'or pour l'Inde dans ce sport de 1928 à 1980. Boris, on va jouer à un autre jeu. Allez-y. Merci. Les scores d'Aurélie et de Boris retombent à 0. Le jeu décisif, vous connaissez la règle. Bonne chance. Merci. Je vous demande des images. Alors, est-ce que vous répondez vite pour répondre avant l'autre? Est-ce que vous attendez 1 ou 2 indices de plus? C'est vous qui voyez. Aurélie et Boris, voici la première image. Que suis-je? Créature fabuleuse. Je suis souvent représentée dans l'iconographie médiévale avec... Boris? Licorne. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Exactement. Licorne. Image. Que suis-je? Type de voile, dont le nom est tiré de l'anglais. Ma manœuvre est délicate en raison... Aurélie? Spi. C'est exactement un spi, un spinnaker. Le spi, oui. On voit au premier plan ici. Hein. Avec un vent arrière qui permet d'aller plus vite. Le spi, un partout. Image. Que suis-je? Fruit, poussant en grappe dans un climat chaud et humide. Je suis caractérisé par une pulpe blanche. Aurélie a buzzé. Le litchi. Et me donne exactement le litchi. Au début, j'ai cru que c'était un plaid. Oui. Le litchi est bien joué. Parfois, on joue Mais un on petit voit pas peu. trop les pics. Non, mais parfois, on joue justement sur un ultra détail, quoi. C'était le cas un petit peu. Et moi, au début, j'étais sur un plaid ou sur un truc de lit, quoi. Voilà, c'était bien un litchi. Boris, il manque pas grand-chose. Hein. Voilà. Une pensée pour votre grand-mère. Oui, exactement. Voilà. Qui a 91 ans, qui est à La Réunion et qui mange peut-être des litchis en ce moment, justement. Donc, Alors, c'est qui dommage mange- de perdre cette question. Mais... Et en fait, vous regardiez avec elle, question Oui, pour un champion. on a regardé ensemble. Beau Voilà. souvenir. Donc, quelque part, c'est grâce à elle que vous avez peut-être eu Exactement, envie oui. de tenter cette Je aventure. sais qu'elle regarde, donc oui. Et quel est son prénom? Claudine. Claudine, je vous salue et merci à vous. Voilà, vous pouvez être fier Merci de à vous. Boris. Bravo Boris. Merci beaucoup. Bravo. À bientôt. Merci. Et un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avant d'aller au face-à-face, la petite question pour gagner, vous qui nous regardez ce soir, une belle somme, 1500 € et en plus tous les mois pendant un an. Je vais vous faire écouter un extrait. À votre avis, à quel compositeur doit-on ceci? À une époque, c'était la musique qu'on entendait sur les répondeurs téléphoniques, vous savez, ou sur les trucs d'attente là. Est-ce que c'est 1, Vivaldi, ce qu'on vient d'écouter, hein, donc les 4 saisons, vous avez reconnu, ou c'est 2, Mozart? 3243, le téléphone, SMS 1 ou 2, donc 1 Vivaldi, 2 Mozart. Tout ça, on l'envoie au 7 10 20. Bonne chance à tous parce qu'il y a une jolie somme à gagner. Aurélie fait un très beau parcours.
va tenter de devenir championne. Sur sa route, François qui, lui, va tenter la 3e d'affilée. A tout de suite. Quelle est l'affiche du face-à-face de la finale ce soir? La voici, Aurélie et François. Bonne chance. Aurélie, impeccable. C'est pas mal. En plus, vous aurez goûté à toutes les manches. 9 points gagnants, 4 à la suite, jeu décisif, face à face. Et on va voir jusqu'où on va. François, le défi ce soir, c'est la 3e victoire, ce qui serait un record personnel, puisqu'on a passé, on a égalé le record de 2 victoires hier soir. Et puis, puisqu'on parle un petit peu d'histoire, cette cagnotte qu'on vient d'atteindre, la 41 200 €, est la 3e plus belle cagnotte dans l'histoire du jeu. Depuis donc 1988, on vient de la passer. Je serai très heureux quand elle va tomber, cette cagnotte. François, Aurélie, on garde les cadeaux et on démarre. Vous aurez la main, François. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Le site français Pearl.fr vous offre 300 € à valoir sur ses 14 000 références en multimédia, informatique, loisirs ou habitat. Pour le champion ou la championne. Cap France vous offre un séjour tout inclus dans l'un de ses 80 villages vacances et hôtels clubs en France. Avec 3 gammes de confort et 3 labels de qualité, profitez d'une expérience unique au plus proche de la nature. François, culture générale. Je prends la main. C'est parti, bon match. Indice en bas de votre écran. Quel est Top, ce jeu de société, dont le nom figure dans le titre français d'un roman d'Henri de Luca, publié en 2024. Je fais appel à l'adresse de mes joueurs qui agissent lentement pour ne pas céder leur tour. Nécessitant un ensemble de 41 objets en bois ou en plastique. Mikado. Ah ouais. J'ai vu François vous les buzzer, vous y pensiez? Non. Tenter quelque chose. Mikado. Posé à plat, enchevêtré. Voilà, là, on comprend maintenant l'adresse évoquée au début de la question. Je permets d'accumuler de 2 à 20 points lorsque on en extrait un du tas. Ah oui, c'est vrai, ils ne valent pas tous le même. Oui. Jeu consistant à retirer une à une de fines baguettes sans faire bouger les autres. Mikado. Et le roman d'Henri de Luca qu'on évoquait au début de la question, les règles du Mikado. Aurélie, bravo. 3 points et du cinéma. Je prends la main. Top réalisateur et acteur français, né en 64, je me fais connaître avec le one-man show Salle Spectacle avant d'être révélé au cinéma dans La Maladie de Saxe. Alternant en tant qu'acteur des comédies populaires. Albert Dupontel. Vous l'avez. Parce que. La Maladie de Saxe. Donc, acteur, réalisateur, on l'a connu aussi comme humoriste, Le one-man titre du show. spectacle aussi, ça lui va bien. Oui, c'est vrai. Oui. Salle Spectacle, oui. Ouais, oui. c'est le style. Oui. Alternant en tant qu'acteur les comédies populaires comme Monique, des drames comme Irréversible, je réalise des films burlesques comme Bernie ou 9 mois ferme, récompensé en 2021 par les Césars, la meilleure réalisation et du meilleur film pour Adieu les cons, Albert Dupontel. 3 points. François. Gastronomie. Je prends la main. Ok. Top. Spécialité culinaire, cuisant traditionnellement pendant plus de 2 heures. Je dois mon nom à celui d'un ancien duché de l'Est de la France. Et je suis une préparation très appréciée. La quiche Lorraine. Non. Top en hiver. Fait de morceaux de boucherie comme la macreuse, le paleron, coupé en cubes, mouillé au vin rouge. Le bourguignon. Exactement. Ouais. Ah ouais. La quiche, vous la cuisez 2 heures. Non. non. Ça va être sec. Quand je l'oublie. Ça va être sec. Ouais. Aurélie, bravo. Ma garniture, on n'en a pas parlé encore, comprend des petits oignons glacés au brin, des lardons, des champignons de Paris, plat emblématique de la Bourgogne. Le bourguignon, bœuf bourguignon, j'acceptais les 2 réponses. Aurélie, 3 points. Géographie. Je laisse la main. François. Top mot. Ayant eu lors de mon apparition en 1380 le sens d'insomnie, je suis aujourd'hui employé par Météo France dans des situations difficiles nécessitant de prévenir la population. Associé à une carte de France et à des bulletins précisant les risques liés à des vents violents ou à une canicule, je suis qualifié par... Les alertes. Pas alerte. Top 4 adjectifs de couleur tels que jaune et rouge. Vigilance. Exactement, on n'était pas très loin derrière. Mot signifiant que l'on exerce une surveillance attentive. La vigilance. 2 points, François, qui revient au score et qui a la main sur une question de thématique animaux. Je prends la main. On cherche. Top. Un mammifère carnassier appartenant à la famille des canidés. Dans l'hémisphère sud, je suis protégé par l'association ADCA, chassant en troupe. Okapi, non. Non. Non, n'importe quoi.
Top, je hurle, mais n'aboie pas. Et on me pourchasse pour les dégâts que j'occasionne aux élevages de moutons. Les hyènes. C'est pas hyène. Top, espèce domestiquée par les aborigènes, puis redevenue sauvage. Je suis un chien d'Australie dont le nom... Le diable de Tasmanie. Non. Top est synonyme de celui qui désigne familièrement en français quelqu'un de fou. Le dingo. Le dingo. Oui. Aurélie, bien joué. Aurélie qui fait un beau match, qui est en tête toujours, qui a la main littérature. Je laisse la main. François. Top écrivain, né en 49 en Amérique du Sud. Je milite très jeune dans les jeunesses communistes et suis condamné à une lourde peine de prison sous le régime de Pinochet. Voyant. Neruda. Non, pas Pablo Neruda. Top, ma peine commuée en exil. Je deviens grand reporter avant d'entreprendre une œuvre marquée par mon engagement politique. Coelho. C'est pas Paulo Coelho. Top et écologiste, écrivain chilien, auteur des romans Le Vieux qui lisait des romans d'amour. Et la fin de l'histoire. Sepulveda. Luis Sepulveda est la bonne réponse. Le Vieux qui lisait des romans d'amour. 7-7 est un très beau match. François. Histoire. Je prends la main. François garde la main sur de l'histoire. Top véhicule, dont le nom est associé à une initiative prise par un officier supérieur en poste à Paris. Les taxis de la Marne. Ah ouais. Ouais. Véhicule, Ah oui, on oui. parle de militaire. Je me suis dit, ça va tenter. Et c'est la bonne réponse. Bravo. Ouais. Véhicule réquisitionné par le général Gallieni pour contrer l'offensive allemande. On est en 1914, le 6 septembre, l'épisode des taxis de la Marne qui avait été réquisitionné pour emmener les soldats au front. Aurélie, culture générale. Je prends. Top notion économique, dont le niveau est comparé à celui du bien-être dans un paradoxe établi par Richard Esterlin. Je suis issu d'un indicateur créé en 1934, calculé par l'INSEE en France selon des règles internationales. Je corresponds à la... Le PIB. C'est le PIB. Le record de François. Bravo. Bravo Aurélie. Le PIB, vous y pensez un petit peu ou pas? Le bonheur au début. Aurélie, alors vraiment bravo. Parce que c'était une très belle première fois. Oui, je suis contente. Hein, je pense que François, il a un peu douté dans ce match. Ouais. Parce que, Aurélie, vous avez mené. Il y a eu un 7-7. Bravo à tous les deux. Moi, je me suis régalé. François est de 3 records personnels battus. C'est bien, mais on peut aller plus loin. Maintenant, on joue le dimanche aussi. Est-ce que François va revenir demain soir, dimanche, pour finir le week-end avec nous et tenter une 4e victoire? Lui seul le sait. 5 secondes. Incroyable. Évidemment, on aimerait bien que François reste, mais c'est lui qui décide. Je travaille même le dimanche, je reste. À demain. Moi aussi, je serai là, François. Bravo, Aurélie. Bonne soirée, les amis. On est là tout le week-end. Un week-end que je vous souhaite très chouette, d'ailleurs. Et on se retrouve pour la suite des aventures de François, demain soir, 18h10, le dimanche aussi, sur France 3. À demain.